Les frères qui escortaient Paul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes. Quand ils s'en retournèrent, Paul les chargea de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre le plus tôt possible. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était tourmenté en voyant la ville livrée aux idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adoraient le vrai Dieu et sur l'agora chaque jour avec les passants. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens venaient aussi parler avec lui. Certains disaient: ce perroquet ne peut-il bien vouloir dire? Et d'autres: on dirait un prêcheur de divinité étrangère. Ils disaient cela parce que son évangile parlait de Jésus et de résurrection. Ils vinrent le prendre pour le conduire à l'aréopage, en lui disant: pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes? Tu nous emplis les oreilles de choses déroutantes. Nous voulons donc savoir ce que cela veut dire. Car tous les Athéniens ainsi que les étrangers qui résidaient dans la ville ne trouvaient le temps de rien faire d'autre que de dire et d'écouter la dernière nouveauté. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en parcourant la ville et en observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par l'homme et ne se fait pas servir par la main des hommes. Il n'a besoin de rien, lui, qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples, pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat. Il les a fait pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essayent d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister. C'est bien ce que disent certains de vos poètes. Oui, nous sommes de sa race. Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à l'or, à l'argent ou à la pierre travaillée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur annonce maintenant qu'ils ont tous partout à se convertir. En effet, il a fixé le jour où il va juger l'univers avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la garantie à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient, les autres déclarèrent: sur cette question, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage. Il eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Actes des Apôtres 17, 15-34.